la même passion, ils y croient de la même manière, ils vont dans le même sens. C'est valorisant, c'est leur métier, oui. On a affaire à des jeunes aussi motivés qui en parlent tellement bien de la race. On dit que peut-être dans ceux qu'on aura accompagnés ici sur le ring, il y a ceux qui prendront des places importantes dans l'avenir. Avec la petite en 2000 à la première place, là aussi une race que vous avez peut-être eu comme nous le plaisir de découvrir sur ce ring, c'est la Rouge Flamande de l'Institut de Genève, dans le Nord-Pas-de-Calais. Applaudissements pour cette belle équipe. Les champions de la deuxième section récompensés. Allez, il nous reste une section et le super champion, le super trophée. Section bronze, production laitière, avec les championnes de ces productions, les races que nous connaissons. Vous voulez faire aussi celui du Crédit Agricole? Les races laitières, quasiment uniquement les races laitières, puis on peut ouvrir la relève un peu. À la troisième place de cette première section, un établissement habitué de la participation au DLA, avec une prime Holstein venant de l'Aisne, région Picardie, c'est le lecteur de Crédancy. J'aime beaucoup la répartition de ces tâches. Le travail des créateurs. La nature fait parfois bien les choses. Non mais les vaches ne mangent pas de chocolat. Autrement elles sont mortes après. Je comprends tout ce que dit la pub. La vache morte qui fait du chocolat. Ah, c'est pas ça, ça fait des chocolats. L'exploitation du lycée agricole de Pau avec une Holstein. Oui, des fois quand on utilise les mêmes noms d'un bout à l'autre de la vache, ça devient perfecteur. Non, mais dans la boîte, il y a des paillettes multicolores. Parce que première information sur ce podium, c'est que les Holstein ont fait carton plein. Ces blocs sont encore en activité. Allez les visiter, allez voir les échanges, allez regarder ce qui a été fait. La maîtrise des nouvelles technologies et d'Internet
prend de plus en plus de place. À l'école, bien sûr, et ça c'est normal, mais dans nos exploitations, sans Internet, on n'arrive plus à s'y passer dans le cadre du salon. Et puis la présentation, bien sûr, de tout ce qui a été fait, aussi bien auprès des bêtes, là où elles étaient attachées, qu'ici, sur les rings. Exercice difficile, très difficile de présenter au micro et de justifier ses choix et d'aller dans 2 langues faire cette présentation. Ça, c'est l'intégralité de la note. Tout cela est pris en compte et nous allons maintenant vous dévoiler le meilleur établissement, les meilleurs élèves de cette QV 2011 du Trophée national des lycées agricoles. Voilà, ce sera un grand prix qui sera remis par M. Nicolas Trift, le conseiller du ministre de l'Agriculture en charge de l'enseignement agricole, qui nous a rejoint depuis un petit moment et qui assiste à cette remise de prix où l'ambiance continue d'être ce qu'elle a été pendant ce salon international de l'agriculture, au fixe. Ne changez rien, en tout cas, à ce que vous dégagez quand vous êtes là. C'est une vraie bonne honneur de vous voir évoluer. C'est la musique et suspense. C'est zen, mais en même temps, on sent qu'il y a quelque chose derrière. Voilà. Nos champions. Ça va, jeunes gens? Oui, vous êtes... ça va les filles? Vous êtes un peu remises de vos émotions là? Ouais? Bon. Les 4 lycées premiers dans chaque section laitière, section allaitante, je rappelle, la Lozère et l'EAP Terre Nouvelle en prix Holstein, première section, il y a quelques instants, l'Institut de Genève, avec la Rouge Flamande dans la 2e section lait, en 3e section le LPA d'Orthez dans les Pyrénées-Atlantiques et en 4e section les Cantalous du LPA Primalais de Saint-Flour. Ce sont les 4 trophées de chaque section, s'il vous plaît, déjà pour eux, une ovation pour ces 2 premiers. Super trophée 2011, de revenir avec sa vache sur ce podium. Bravo Joël! On va leur mettre à bien. Voilà, c'est monsieur Nicolas Trift qui remet ce prix. À ses côtés, Marianne Zadek, directrice générale, puisque ce trophée va voyager d'établissement en établissement à partir de l'année prochaine, puisque ce trophée va voyager pour marquer leur victoire. Il y a remise d'une médaille. Félicitations et applaudissements de l'ensemble du public, s'il vous plaît. Les lauréats du Grand Prix, qu'on peut encore applaudir, je pense. Et puis surtout, féliciter les 48 lycées et les 300 jeunes qui étaient présents sur toute la semaine sur le Salon de l'Agriculture, sur cette Terre France, qui, je pense, est le témoignage que cet enseignement agricole est bien porteur de modernité, que l'élevage est bien porteur de modernité. Ouais, et puis bien, c'est quoi? Voilà.
Arrête, je vois de la peur. Non, c'est bon. Non, c'est bon. Si, non, mais c'est bon. Descends. C'est comment votre prénom? Brice? Brice, vous étiez en train de vous faire masser, c'est dans l'apprentissage à l'école de Tours? Pas du tout. C'est vous qui le massiez? Oui, oui, c'était moi. Bon, alors on apprend ça à l'école de Vendôme? Pas du tout. Bon, alors qu'est-ce qu'on apprend à l'école agricole? De Vendôme. Ouais. On apprend à soigner les animaux et les cochons, les vaches et les chevaux et les moutons et les poules. Et à Tours? Bah, à Tours, c'est quasiment la même chose que nous, on a juste un atelier bovin, un atelier ovin. C'est tout. Alors vous avez participé au concours tout à l'heure? Toute la semaine, plutôt? Ouais, enfin, là c'était la finale. Bon, Ouais, alors un prix quand même? À la 4e place. 4e, nous sommes très Déçu? Non? Un petit peu, mais On est très content en même temps. satisfaits vu les candidats qu'il y avait dans notre section, mais à la fois un petit peu déçus quand même d'être à la 4e place. On aurait aimé être sur le podium, mais on est quand même satisfaits de cette 4e place. Alors les exigences du concours étaient particulièrement difficiles ou pas, les critères pour gagner? Très très difficile aujourd'hui, je pense qu'il fallait être au top pour gagner ce concours et Par exemple? avoir une stalle très bien tenue, un très bon clipage, une très bonne présentation et pour pouvoir gagner aujourd'hui. Alors j'ai entendu aussi qu'il y avait le blog à compter aussi. Oui, un très bon blog aussi. Je pense que c'était une des étapes la plus difficile à faire. Aujourd'hui, le blog. Donc voilà. Vous avez quel âge? Moi j'ai 18 ans. Vous voulez faire quoi alors? Agriculteur. C'est sûr? Oui, sûr et certain. Vous empilez, vous rempilez et tout pour la vie? Oui, oui, mais voilà. Et C'est vous? une passion. Moi, je vais ouvrir un élevage équin et ostéopathe en complément. Ostéopathe équin. D'accord. Élevage bovin ou sinon être soigneur animalier en parc zoologique. Sapeur-pompier. Rien à voir alors? Pas du tout. Bon, alors qu'est-ce que vous faites là? C'est ma deuxième passion. D'accord. Est-ce que vous croyez que c'est très féminin l'élevage bovin en fait, comme métier? Tout est possible. Tout est possible par tout le monde. Hein. Il y a de plus en Ouais. plus de filles en élevage. C'est surtout que les filles ils sont plus calmes pour conduire un élevage bovin et c'est un très gros avantage. je Ouais, mais je parlais par rapport aux contraintes physiques, non? Les filles sont fortes. Les filles sont fortes? Oui, de plus en plus. Montrez vos muscles. Alors là. Vous savez pas, montrez vos muscles. Elle n'apprend, on ne peut pas les montrer. Bon, alors. Elle en a Mais non, pas. mais je viendrai l'aider, vous en faites pas. Bon alors, donc les filles, vous y croyez alors? Oui, on y croit. Je serai paysan demain. Oui, c'est ça. Je serai paysan demain. Oui, je serai paysan demain. Et Brice, je serai pompier demain. Pas demain, mais oui. Merci. Alors bonjour les filles, vos prénoms c'est quoi? Bonjour. Sabrina, Vous avez quel âge? 18 ans. Bonjour, moi c'est Marie, j'ai 17 ans. Ludovic, 17 ans. Moi c'est Chloé, j'ai 16 ans. Bon alors, on commence par vous, le concours ce matin. Ben, on est plutôt satisfait, on est deuxième de la deuxième section race laitière petit effectif. Puis, on est plutôt fiers de nous. Bon, vous avez fait quoi pour être deuxième? Ben, on a tenu notre stand tous les jours, on est resté debout toute la journée en costume traditionnel, on a fait de la dégustation. On a fait un blog qu'on a alimenté 3 fois par semaine, une jolie affiche, une présentation dynamique et un très bon clipage. Vous êtes forte en marketing. Hein. Qu'est-ce que vous faites de particulier à votre lycée alors? C'est quel lycée, rappelons-le? Louis Mallet, les pas Louis Mallet à Saint-Flour. On a fini premier de notre section Ouais. grâce à l'étente petit effectif. Et on a surtout misé sur l'oral. D'accord. Alors et vous? Vous êtes du même lycée? Nous on est avec Chloé, oui. D'accord. Alors, au lycée, ça se passe comment? Vous avez une spécialité? Oui, alors nous moi je suis en bac pro 1 CGE1. C'est système dominant élevage dans les bovins. Et moi je suis en terminale bac pro système à dominant élevage dans les bovins aussi. D'accord. Qu'est-ce que vous voulez faire plus tard? Moi je voudrais m'installer dans un GAEC,
pour être agricultrice. Dans quelle région? Rhône-Alpes. D'accord. Ah, donc installation nouvelle, pas de Non, installation nouvelle. Ouais, pas de reprise. Et vous? Bah, moi c'est ça, je reprends la ferme avec mon oncle, je refais ma ferme moi-même. D'accord. Et vous? Je vais reprendre la ferme de mes parents ou alors faire technico-commercial. Ça n'a rien à voir là, hein? Et moi, je suis pas du tout issue du milieu agricole et j'aimerais m'installer en bovin allaitant en Asie avec un diplôme d'ingénieur à Grenoble. D'accord. Donc c'est plus pointu, ce que vous voulez faire, plus spécialisé en tout cas. Bac plus 5. Voilà. Bac plus 5. Alors, est-ce que vous pensez que le métier, la question bateau de paysan est bien un métier de paysanne? Oui. Oui. Oui, je veux dire, quand on est passionné par l'agriculture, je veux dire, il n'y a pas de... Ouais, qu'on soit homme ou femme, c'est pareil. C'est la même chose. Ouais. Vous pensez pas que c'est trop dur pour... Pas trop dur pour... Non, ouais. je trouve que c'est exactement la même chose. Vous suivez l'actualité en permanence, vous avez vu quand même que l'agriculture c'est subir des yo-yo, des marchés. Et ça, vous le ressentez comment? Bah, on va dire que dans notre région, on se demande quand même où on va, mais vu qu'on aime ce métier... Ouais. Ouais, puis on va dire que nous on est dans une région où ouais, niveau fromage, on en a aussi, alors je veux dire, ça se passe bien. Donc vous y croyez? Oui, oui, faut y croire. Coûte que coûte. Oui. Est-ce que Internet vous paraît un outil important? Pas tant que ça. Pas tant pour les que ça, paysans. mais il est devenu important. De nos jours, ouais. De nos jours, ouais. On en a besoin. Ils ont fait en sorte qu'ils sont importants. Bon. Est-ce que vous pensez que vous aurez besoin de vous syndiquer pour défendre vos droits? Est-ce que vous croyez en tant que jeune à l'action syndicale? Oui. Oui et non. Alors oui, pourquoi? Et non, pourquoi? Bah, je veux dire, je pense que défendre nos droits, on en aura toujours besoin. Je veux dire, parce que sans agriculteurs, de toute façon, il n'y a plus rien. Et non, je sais pas. L'engagement qui vous fait peur? Oui, peut-être, ouais. Que d'après vous, est-ce que vous voyez les syndicats très politisés pour les agriculteurs ou pas? Il faudrait que ce soit un peu plus avec nous, on va dire, sur certains trucs. José Bové est passé il y a quelques jours. Qu'est-ce que vous auriez à dire sur José Bové? Comment vous le voyez, en fait, le personnage? Qui est maintenant député, hein? Bah, moi, je connais pas. Je veux dire, L'homme qui casse, l'homme qui démantelait les McDo et qui fauchait les champs d'OGM avant, voilà. Dans un sens. Bah, disons, chacun sa vision des choses après, mais ouais. C'est pas mal, il fait beaucoup de choses pour battre ce qu'il pense. Enfin, pour, Qu'est-ce que vous pensez justement des OGM? Ça vous fait peur ou... Ouais, disons que nous on n'est pas trop visés par ça. Donc... Bah si, indirectement quand même. Directement, mais on s'en préoccupe pas trop parce qu'on est encore pas... Par l'alimentation des bêtes? Non, parce que nous on est obligé d'avoir d'OGM. Ouais. Le bio, vous avez un point de vue à ce sujet? Ouais. Il en faut, mais je pense qu'il faudra plus que du bio. Ouais, c'est-à-dire? Parce que dans quelques années, je pense qu'il va manquer des produits fermiers, c'est-à-dire le lait et la viande, essentiellement. Et avec le bio, on aura du mal à pouvoir rivaliser les autres pays. Moi je pense que le bio c'est l'avenir. Voilà, des avis totalement différents. Alors le bio, mais Noël c'est pas terminé. Est-ce que le bio c'est un engagement pour vous, pour la planète, ou c'est un engagement pour la santé? Moi je pense rien de tout ça. Plus un engagement pour l'argent. Ouais, peut-être. Ouais, vous le voyez comme ça, un engagement pour l'argent? Ouais. Bah après moi je Vous pensez que c'est une nouvelle niche et que ça va devenir un lobby? Comment? Vous pensez que c'est une nouvelle niche pour gagner de l'argent et que ça va devenir un lobby? Ouais. Oui? Vous ne feriez pas plaisir à l'agent bio? Bon. Et vous? Non, moi je suis totalement... Le concept d'être bio pour mieux manger, c'est vrai que c'est vachement intéressant. Mais moi je sais qu'on ne serait pas forcément prêt à changer toute notre exploitation pour... ouais. Parce que c'est un donc vous n'êtes pas complètement conquis par cette idée-là, voilà. Bah on ne sait pas vraiment si ça marche. Ouais. Et c'est là sur un plan plus personnel, est-ce que vous pensez que dans votre avenir ce sera bien que vous soyez avec un conjoint agriculteur ou au contraire vous ferez un autre choix? Bah je trouve que
que c'est bien, je veux dire, parce que partager la même passion, c'est encore mieux, je trouve. Mais c'est pas partager aussi un risque multiplié par 2 le risque? Non, bah, il peut être agriculteur et travailler dans une ferme ou Ouais, vous y croyez à travailler ça? dans l'agriculture. Ouais. Être ensemble et puis... Souvent les agriculteurs ils travaillent dans un autre job que... Ouais, bon. Ouais, non, moi je pense que c'est une bonne idée de... Ouais. Je pense que c'est la meilleure chose, la meilleure solution. Quoi. Et vous? Oh bah nous on pense que ça va très très bien. Le choix est fait. Ah, voilà. Le choix est fait, merci. Bon courage. Merci. Au revoir. Au revoir.